Tu veux que j'essaye de le faire ou pas? Vas-y, si tu veux, vas-y. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc Focus, avec un guest. Ouais. Christopher, ouais c'est Ouais, ma je chaîne suis- maintenant. Donc, un nouvel épisode de Focus. Merci d'avoir fait l'intro. Rien. Du coup, je vais te laisser te présenter rapidement. Vas-y. Ok, bah, moi je m'appelle donc Thomas, j'ai 19 ans. J'ai fait un parcours, somme toute, classique. École, bac. Après le bac, pas de BTS. Enfin si, mais c'était pas très intéressant. Je suis plus issu du monde du sport d'ailleurs, c'est peut-être mon schéma de vie. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait des formations pour être encadrant sportif, mécanicien aussi dans le cycle. Donc après voilà, milieu associatif. Là ça fait bientôt 4 ans que je suis dans le milieu associatif, donc j'ai lancé aussi mon entreprise. Donc voilà. Ouais, donc on va parler un peu de pourquoi tu es là, par rapport à ta passion. Du coup, je vais te laisser nous parler, présenter un peu ta passion, etc. Tout ce qui Ok. concerne. Donc moi je viens du vélo, donc en fait j'ai fait beaucoup de sports comme je l'avais dit avant, handball, rugby, enfin, un peu de tout, foot. Et je suis venu au vélo à l'âge de, je dirais 12 ans. Enfin, c'est un truc qui tournait toujours autour depuis longtemps, mais j'avais pas pu le faire. Niveau des parents, un peu de tout, un peu compliqué. Voilà, et donc j'y suis arrivé du coup à l'âge de vraiment, donc en club aussi, parce qu'avant j'en faisais comme ça chez moi, comme la plupart des gens je pense, comme toi Christopher, Oui. un peu avec des amis ou plein d'autres choses comme ça. Et donc je suis arrivé en club à l'âge de, c'est 4-5 ans, donc j'avais 15 ans, je crois, à l'âge de 15 ans à peu près. Donc là ça commence à faire déjà, ça commence à être pas mal. Et c'est une passion qui m'a vite pris. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on a tous des trucs comme ça, la vidéo, par exemple certains qui jouent aux jeux vidéo ou autres. Et du coup ouais, moi c'était vachement donc, le sport et le vélo. Et un truc de fou, tous les week-ends, toute la semaine. J'ai adoré et je pense que c'est venu de là. Et là, je l'ai plus lâché. Donc pour le moment c'est cool. Ah ouais, c'est un truc qui t'a. Il y a un truc qui te. Ouais, il y a Là, un truc, le ouais. petit truc qui te Il y a, fait, il y a le petit truc qui fait que finalement, même si parfois on passe des journées de merde ou pas facile à l'entraînement parce que il pleut ou il y a vraiment des sales trucs, et finalement il y a quand même un sourire derrière et vraiment un truc qui fait du bien. Ouais, j'imagine. Bon, donc tu as un peu évoqué ton parcours. Moi, je voudrais que tu reviennes un peu sur ton parcours, un peu dans le milieu de. Je veux que tu reviennes un peu sur ton parcours dans le milieu du vélo, quoi. En fait, tu commences là où tu en es maintenant, Ouais, en ok. tant que bon cycliste, etc. Ok. Donc moi j'ai commencé du coup en cadet, c'est le cadet, 15 ans quoi. D'accord. Je commence en débutant, comme tout le monde quand il commence un nouveau sport. Je me renseigne sur pas mal de choses, parce que ça me plaît, sur les vélos tout d'abord, acheter, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je prends. J'ai la chance d'aller au forum d'association en fait, de la ville. Ouais. Donc là je rencontre le club de Chartres et l'entraîneur que j'ai toujours eu et qui est un peu finalement maintenant pour moi un peu comme un mentor quoi. Et donc je discute avec et de là commence après les journées portes ouvertes. Ouais. Donc tu arrives là-bas, tu t'amuses. Tu es beaucoup de jeunes parce que c'était entre guillemets la formation d'un nouveau club, mais avec des anciens en gros, pour expliquer rapidement, c'était l'ancien club de Maintenon. Ok. Ils ont totalement arrêté et donc il y a eu un nouveau club à Chartres. D'accord. Donc 15 gamins à peu près, on était 15, j'étais le plus grand. Et après ils avaient à peu près 3 à 4 ans de moins et je les ai vus première journée, c'était des habitués du vélo et là tu tombes de haut, tu te dis putain mais en fait je fais pas du vélo, je sais pas ce que je fais habituellement quoi. Mais tu te prends vite au jeu, puis il y a une cohésion qui se fait, il y a beaucoup de rigolade. Et donc finalement vient un temps où pendant 2-3 mois, pendant l'hiver, on commence, on progresse, on refait des bases, des machins, un peu de tout quoi. Ouais. Alors qu'on a repédalé bien en fait, à tourner correctement, penser au regard, à plein de choses en fait qu'on fait sur le savoir et qu'il faut perfectionner quoi. D'accord. Donc plein de choses comme ça. On passe l'année, on se met aux compétitions un peu, parce que c'est un peu le but du club aussi, c'est le milieu associatif, les compétitions, tout le bordel. Ouais. Donc là on commence gentiment, première compétition au bout de 4-5 mois, là t'arrives avec des catégories
et tu pleures parce que T'as pas le niveau. tu finis dans les derniers, on va dire. C'est un peu ça, hein. C'est comme ça. Après, c'est le jeu. Tu sais que de toute façon, tu n'aurais pas fait mieux parce que tu t'as commencé très tard et que les autres ont déjà plus de 5 ans ou 6 ans vélo derrière, de vélo derrière et de compétition. Donc, on arrive là-dedans. Tu prends une petite claque, mais finalement, ce qui t'amuse, c'est peut-être même pas tant la compétition. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qui m'animait forcément au début. Ouais. Je n'étais pas fervent de compétition, mais plus de m'amuser énormément. Et en fait, je prenais quand même énormément de plaisir, même en finissant dernier. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça a duré 1 an et demi. Suite à ça, on progresse. Finalement, comme tout le monde, moi, je change de vélo pour encore progresser un peu plus, remonter encore un peu le niveau et encore. Parce qu'il y a des vélos par rapport au type de course, c'est ça? On va dire que en fait, les vélos, c'est par rapport à la taille des gens aussi. Ouais. Donc la taille des gens et même la discipline. Et donc finalement, au début, ça sert à rien d'avoir un vélo de compétition parce qu'on ne sait pas le manier. C'est un peu comme avoir une voiture qui ferait 700 chevaux en permis probatoire, quoi. C'est un peu... c'est bien, À 81 km/h, ça fait un peu mal. Ouais. Puis voilà, et puis en fait on n'arrive pas à l'exploiter finalement, enfin on l'exploiterait pas bien, on le casserait, c'est aucun intérêt. Donc voilà, on progresse gentiment, on prend des vélos et puis suivant les années ça progresse gentiment. Donc on fait ça, et puis là on découvre vraiment encore un autre niveau finalement, avec le vélo, des trucs qui passaient pas, on passe mieux, on s'amuse, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Puis il y a les exercices aussi qui changent, les sauts, les machins, un peu de tout. Donc voilà, je fais ça encore 1 an, 2 ans, 2 ans après, je change encore de vélo pour finalement pour tester encore autre chose. Et j'arrive à peu près sur le cross-country olympique. Donc c'est une discipline qui dure... donc, à l'époque c'était 50 minutes dans les catégories GT à peu près. Et c'est 50 minutes sur un circuit à la fois roulant et technique. Donc il y a des sauts, des marches, il y a un peu de tout. Enfin, vraiment c'est très complet. Et je prends énormément de plaisir. À côté je fais un peu de route pour faire le physique, on va dire, entre guillemets. Donc on arrive sur une phase où il y a un peu de tout, quoi. Et ça c'était très très cool. Et donc là j'arrive maintenant finalement 5 ans après avec un niveau raisonnable où je passe maintenant sur les circuits français, on va dire. Pas dans les premiers bien sûr, mais techniquement Quand même, t'es plus dernier quoi. je suis plus dernier, on va dire. Je commence à me faire plaisir dans le milieu de paquet à rouler fort finalement, parce que c'est les premiers français sont partis maintenant les premiers mondiaux même en fait. Ouais. Donc très compliqué, et on évolue dans des structures vraiment sympas, quoi. Donc ça, niveau sport, très content. J'ai noté beaucoup de choses, quoi. Bon bah écoute, après cette grande explication, C'était long, hein. Ouais, 5 ans. C'était long, ça, mère. 5 ans résumés. Tout à l'heure tu as dit que tu avais créé ton entreprise, donc du coup, je vais te laisser te la présenter entre guillemets. Ok, un petit récapitulatif rapide sur l'entreprise. Donc c'est une entreprise de réparation de vélo, donc un peu comme les mécaniciens en fait dans les magasins, sauf que moi je me déplace à domicile. Ou les gens viennent chez moi, ça dépend. Ça dépend de l'humeur des gens ou de la salle qu'ils ont ou pas pour faire la réparation. Donc je me déplace avec du matériel. C'est du matériel professionnel, on va dire. Voilà, c'est un peu... on prend avec... on répare les vélos. Je sais pas comment expliquer ça. Finalement, c'est un peu con, mais en gros, c'est... Si on compare à un réparateur Decathlon, toi tu te déplaces c'est le client qui a besoin, tu veux peut-être... En gros, je fais à peu près le même travail que quand vous allez à Decathlon, parfois plus rapidement, parce que du coup, moi, il n'y a pas d'attente, généralement. Ouais, et en plus, t'as pas besoin de réserver vraiment le truc. Ah putain, ça fait du bien! Petit appel... le petit appel qui fait plaisir, bon. Peut-être un CDI à la poche. Écoute, avec plaisir. Non mais voilà, c'est cool. Du coup, on en était à... donc on avait fini la présentation de ton entreprise, on va dire. À peu près, ouais. À peu près. Mais en fait, c'est l'équivalent d'un mécanicien de chez Decathlon. En freelance, on va dire. On va dire un peu plus, c'est un peu plus, c'est moins borné, entre guillemets. Je peux bosser parfois le week-end ou peut-être même en semaine, un peu partout. C'est moins se dire, faut m'appeler, on prend un rendez-vous, c'est comme partout, quoi. C'est pas parce que finalement si vous m'appelez, est-ce que tu auras pas de maintenant pour un dévoilage et un changement de frein, c'est exactement, globalement j'ai tout ce qui me pose sur moi, mais suivant les trucs, si je l'ai pas, parce que des fois on peut pas tout prendre, et vaut mieux comme ça on fixe un rendez-vous dans la semaine, puis j'imagine bien, tu hurles tout la voiture elle est complète, on va prendre un minivan maintenant. Non mais voilà, c'est quand même très... mais c'est cool du coup.
Bon, bah donc on va passer à la deuxième partie de notre entretien. Ouais. Un peu les questionnaires pour savoir un peu comment vraiment tu prépares une compétition, etc. Ouais. Donc, du coup, je vais te poser une question tout con, mais tu, pourquoi cette passion, on va dire Tu as un peu répondu tout à l'heure, mais Ouais, pourquoi vraiment, pourquoi si on devait C'est- mettre vraiment genre un truc là, et qu'est-ce qui m'a fait choisir Voilà. le vélo? Là maintenant, là tout de suite. Pourquoi le vélo Très est simple, familial. familial? Ah, En d'accord. fait, en fait, ça vient de la famille. C'est mon grand-père. Ouais. En fait, alors le cousin de mon, donc en fait, ça vient du côté de mon père. Donc le cousin de mon père, il était semi-pro aussi. D'accord. Donc il a en route, enfin il a vraiment, enfin il a gagné des courses tout le bordel. Et mon père faisait du vélo. Donc finalement, c'est un peu comme ce sentiment dans toutes les familles, je pense, de reproduire ce qu'ont fait les anciens. D'accord. Il y a cette attirance de trucs. Sauf qu'il voulait pas forcément que j'en fasse parce que bah, c'est un milieu qui est quand même dangereux sur la route, par exemple. Donc voilà. D'accord, ok. Bon, bah t'as bien En vrai, c'est simple, c'est simple. Mais Ah, voilà. c'est ça, voilà. Quels sont tes objectifs en termes de cyclisme Le truc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être pas en tant que coureur personnellement, c'est plus maintenant, je me suis aussi vachement penché du côté encadrement. Ouais, c'est vrai, maintenant tu Et, coaches un peu donc en des fait, gamins. j'encadre des gamins le mercredi et le samedi, donc je suis content de les voir progresser. Et ce serait de faire une vraie structure, avec un sorte de bike park en fait, même si la région c'est compliqué ici. On va dire Qu'est-ce que que t'appelles un bike pack? un bike park en fait c'est un peu un endroit où ça serait un peu comme un skatepark, tu vois. Ouais, En gros, ça serait un milieu dédié pour le VTT, on va dire, d'accord. où il y a des sauts, il y a vraiment tout, condensé, fermé au public. Entre guillemets, c'est avec une adhésion. Ouais, Un truc très, très organisé, encadré, tout ça, et pour vraiment. Et puis après, attirer plein de gens en fait. Mais pour vraiment qu'il y ait une progression, des trucs super sympas, quoi. Très ludiques, où finalement il y aurait un peu d'extérieur, un peu d'intérieur, entre guillemets, dans le fait où des gens de l'extérieur qui sont pas qui sont pas dans le truc pourraient faire sur un petit truc extérieur, tu vois, et après avoir un vrai truc à l'intérieur bien costaud pour, pour les adhérents et Ah, bah, c'est pas pour mal. la progression, un truc. En plus, je suis sûr que ça peut se trouver assez bien, assez vite. Ouais, Faut juste trouver, en plus, et- t'as énormément, du terrain autour. En plus. énormément de démarches, énormément de sous engagés, quoi. Ouais, ouais. On a commencé à regarder, ça chiffre, si on devrait chiffrer là comme ça, à 500 000 euros à peu près. Oui. C'est, ouais, non, c'est. Après, à 500 000 euros, le terrain est. Le terrain est costaud à 500 000 euros. On va dire que c'est praticable, quoi. En gros, à 500 000 euros, on est sur la construction, sur quasiment tout en fait. C'est vraiment, on est sur un espèce d'endroit où il y a des descentes, il y a tout, en fait, il y a plusieurs parcours, il y a à l'extérieur une sorte de pump track où on peut s'amuser avec les vélos, mais genre gratuitement quoi. D'accord. Il y a vraiment un peu de tout, et ça serait, je pense, un de mes objectifs vraiment dans les années à venir, mais sur 10-15 ans quoi. Mais oui, bah c'est bien de te projeter un peu. Et ça serait vraiment, ça serait vraiment un bonheur en fait. Bon, donc on va passer un peu à tes entraînements, compétitions. Ouais. Comment se passe une journée type d'entraînement pour toi Ouais, bon, on va dire sur une semaine plutôt, comme ça on Ouais, va faire un truc un peu. Parce que finalement, sur un jour, ça veut pas forcément dire quelque chose. Sur les moments où je m'entraînais vachement, là, confinement, tu connais ça, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun objectif, donc c'est très compliqué. Mais on va dire, on part lundi, c'est la journée de repos, parce que finalement, le week-end, il y a eu les courses. Donc lundi, on repos, on va dire, ou une petite sortie, mais vraiment tranquille, genre 1 heure repos. Ouais. On tourne les jambes, enfin voilà, sur route par exemple, c'est l'idéal, ou en électrique maintenant. Donc ouais, ça. Un peu comme nous on fait une petite sortie tous les jours. Voilà, c'est un peu ça finalement. Moi j'aime bien sur l'électrique, ça me permet de me reposer, ça fait tourner les jambes, c'est sympa et puis ça fait quand même voir du paysage. Ouais. Donc voilà, on fait ça. Un peu de massage si on peut, on se masse. Ça fait toujours du bien aux muscles. Mardi. À ça avec une petite thaïlandaise. Ouais, voilà quoi. Le soleil bandant, comme on dit. C'était pas ça, mais bon. Voilà. Mardi, on fait un entraînement. On va dire, on va partir sur 3 heures. 3 heures de foncier. Donc le but, c'est juste de rouler. Bon, on va dire, on va rouler pendant 3 heures, on s'arrête pas. On roule à rythme constant. Pas forcément un gros rythme, hein, c'est juste vraiment. C'est histoire de faire les 3 heures. C'est histoire de faire les 3 heures, bon, sans y aller en mode vraiment pépère, mais on roule quoi, mais sans, on n'est pas aussi quoi, on n'a pas du mal vraiment, en fait on peut parler quoi, on parle tranquillement,
pendant 3 heures en roulant, quoi, on va dire. On fait ça. Bonne discussion en 3 heures. Ah, il y a le temps de discuter, tu vois du paysage. Hein. C'est un peu long parfois. Mercredi, on va être sur une séance parfois un peu plus intensif. Donc des sprints, des départs, un peu de trucs comme ça, vraiment où là on monte le cardio pendant une heure à peu près. Jeudi, on refait rapidement une petite sortie pour juste récupérer de la veille, on va dire. Donc voilà, petite sortie, on refait 1 heure, 2 heures, ça dépend. Après, s'il y a des compétitions, pas aussi. Les semaines de compétition, c'est beaucoup plus light. Hein. Les semaines de compétition, on fait beaucoup moins de foncier. On fait 2 séances de lactique par contre. Donc 2 séances En fait, on vient récupérer de la semaine et après, on fait en gros 2 jours avant un déblocage, ce qu'on appelle. Donc une séance où ça va durer. En gros, la séance, ça dure 1h30, 2 heures. Le but, c'est d'enchaîner des sprints. Ça va être 30 secondes à 1 minute d'intensité, mais au max. Et en fait, ça fait un déblocage et du coup, après, on se sent beaucoup mieux pour les jours des courses. Donc voilà. Ça, ouais. En gros, c'est à peu près ça. Et puis après, samedi, dimanche, course. Ou s'il n'y a pas de course, une très longue sortie d'endurance, on va dire. D'accord. Voilà. Ah bah j'aurais pensé qu'il y avait un peu de salle ou une comme ça. Si, après, oui, effectivement, on avait de la salle là-bas. Ouais, l'année dernière, c'était. Donc, en plus des entraînements, on avait 2 jours de salle. Donc on faisait 2 fois 2 heures avec programme bas et programme bas et haut du corps. Parce que finalement, on n'a pas l'impression en VTT, mais en route, on voit les gens, on se dit putain, ils ont pas de haut du corps, mais il y a énormément de gainage. Donc en fait, c'est du muscle profond, très profond. Pas forcément, on développe pas de la densité, mais beaucoup de muscles. Et donc de la puissance et tout. Donc ouais, 2 heures de salle, et puis après, quasiment, on essaie de faire 15 minutes de gainage. Tous les 2 jours, voire tous les jours, quasiment. Pour vraiment toujours travailler les muscles profonds. Voilà. D'accord. Bon, donc on va passer à... T'as un peu parlé de la préparation pour une compétition. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça Ouais, mais la préparation mentale aussi sur les mentale, compétitions. ouais. Ouais. Par exemple, il n'y a pas que le physique, parce que sur une compétition, il y a beaucoup de zones où c'est très technique et finalement, en fait, Tu la prépares. Il y a énormément de repérage. Par exemple, on arrive sur cette compétition, on arrive 3 jours avant. Donc on arrive le vendredi et on court le dimanche. Et donc en fait on arrive, le but c'est donc on arrive par exemple le vendredi après-midi, on prend les vélos rapidement sur la voiture, on se chauffe un peu parce que sinon c'est comme compliqué, des fois on passe 6 heures, 10 heures, même 12 heures pour aller sur une compétition. Par exemple quand on va à Marseille, d'ici ça fait loin quoi. Donc on essaye rapidement, on refait en fait pendant 10 minutes on tourne les jambes pour juste se remettre bien. Voilà. Et en fait là on va sur le circuit et le but c'est juste d'aller rouler tranquillement sur le circuit. Donc on fait le tour et à chaque zone qui sont compliquées, des zones où il y a des gros sauts ou vraiment des passages où il faut vraiment réfléchir. Ouais. Donc on s'arrête, on regarde bien parfois ça dure 10 minutes, c'est vraiment juste on regarde très très bien, on focalise et on se dit maintenant c'est ça. Et après le but c'est on fait un travail de mémoration, donc c'est vraiment par exemple ça restera mémoration. Mémoration, putain attends. Mémorisation. Mémorisation, oh putain le français il est parti là. Ça restera. Ah bah là, mémorisation, ouais c'est ça, bah oui. Et en fait on arrive et en fait le but c'est de dire par exemple je ferme les yeux le soir, je me dis là j'arrive, virage à gauche, je passe à peu près je me dis à milieu de cassette, j'ai une pierre à gauche, en fait ça va être un truc comme ça va être vraiment un schéma très simple. Ouais. C'est que là j'ai une pierre à gauche, je bute légèrement dessus, je tape un peu, je lève la roue, je vais aller chercher l'arbre là-bas, là je prends vraiment extérieur, en fait c'est vraiment alors des fois c'est des trucs tout bêtes, c'est de se dire là j'ai une pierre, je fais très attention parce que ça descend, c'est un peu con, et là j'ai une mini pierre, je passe dessus, j'éclate un pneu. C'est vraiment des fois, en fait c'est pas forcément dur, c'est de se dire, parfois c'est juste les petits trucs qui te disent que je vais finir ma course. Ah, okay. Pour rester en fait. Des petits détails. En fait, c'est des détails tout cons. Parfois, c'est une pierre qui fait. La pierre a fait 2-3 cm. En tout cas, on pourrait passer dessus comme ça, quoi. Mais juste faire attention à ne pas tomber et tout. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, c'est surtout mentalement. Parce que finalement, après, on est préparé toute l'année. Donc, ouais. D'accord. C'est surtout ça. Comment maintenant que tu as fait ta préparation, ouais. Dans la compétition, comment tu le vis, on va dire, comment tu le sens mentalement, physiquement? Mentalement, très dur. C'est par exemple sur les cours de France, c'est là où c'est le plus dur pour moi, parce que c'est vraiment, c'est très compliqué, surtout quand on faisait des départs, des fois on faisait des départs dans les dernières lignes, donc il y a 300 mecs devant.
On est à 400 mètres en fait, on a 400 mètres où c'est super large, on est à 15 de côté. Ah ouais. Donc en fait, là c'est très large et on va dire 300 mètres plus loin, il y a un virage à gauche où on passe qu'à 3 dedans. Ça veut dire en fait, ça va sprinter pendant 500 mètres. Ouais. Virage à gauche, super serré. En fait, il y en a 20-30 qui passent. Derrière nous, on a soit les chutes, donc là ça part dans tous les sens, des chaînes cassées, de tout. Ou et on pose le pied. Ah ouais, non, c'est vraiment. J'ai des départs, on a des départs c'est vraiment compliqué hein, parce qu'on arrive dedans et en fait on est à fond de cardio et il y a le premier virage qui arrive et là ça freine. En fait, on fait en gros, on va être à quasiment 50 ou 60 km/h parfois. Même en 500 mètres, pour se faire dans le VTT, c'est quand même énorme. Et très gros virage et là on passe on est à 10 voire 0 hein. Parfois c'est arrêt total quoi. En gros, parfois tu poses le pied par terre et là c'est la bagarre de se dire juste pour passer en fait, limite on saute du vélo et en fait on court pour essayer de trouver des petits chemins, genre parfois un truc où on n'a quasiment pas de place, on y va, et là c'est compliqué et puis après finalement on fait une course de... Une fois que ce passage est passé, ça va parce que on se retrouve, il y a un peu moins de bouchons, il y a toujours du monde, donc on a toujours du monde devant, on se dit c'est bon, je peux les rattraper. Donc après c'est plus se battre contre soi-même et se dire faut pas lâcher, faut réussir à tenir, là faut que je prenne le bidon, faut que je pense à mourir et tout. Donc après c'est surtout ça quoi. Puis une fois que la ligne est passée, au moment de délivrance, on rouvre les yeux, on va dire, on reconnecte le cerveau et là ça fait putain, ça fait mal. Oui, il y a un mec, j'ai vu tomber là. Non, mais il a dû sneaker un peu là. Surtout qu'on voit des ambulances. J'ai 2-3 amis moi qui sont partis aux urgences et avec des dos cassés. Notamment où on a eu un mec l'année dernière, ils ont appelé rien que sur les phases reco, donc le vendredi sans les courses. Il y a eu 50 blessés. Donc c'est compliqué. On arrive quand même sur des moments où quand on finit des courses, des fois on est content de ne rien avoir quoi. Parce que finalement des fois on a juste le bras écorché, on est content quoi. On n'est pas brûlé, il n'y a rien quoi. Donc voilà, c'est juste ça. D'accord. Bon, on va passer à la prochaine question. Bon bah du coup, t'as d'autres choses par rapport à ta passion, ou ta vie par rapport à ta passion, par rapport à ton entreprise que t'aimerais... Peut-être on n'a pas peut-être assez abordé ton entreprise. Peut-être en parler un peu. On peut. Il y a peut-être encore 2-3 trucs qui pourraient te dire, je pense. Comment tu prépares une journée, on va dire, comment se passe une journée dans ton entreprise? Dans l'entreprise, comment ça se passe? Voilà, si par exemple moi je fais un stage demain, qu'est-ce que je fais dans ton entreprise? C'est ça. Demain, si tu faisais un stage, là, il n'y a pas encore énormément de clients, donc ce serait compliqué. On va dire qu'on se base sur... moi, je me base là pour l'instant, l'entreprise, ça fait 2-3 mois qu'elle est faite. Il y a eu les fêtes, donc je préfère, on va dire qu'on va réduire facile à 2 mois. Quoi. Donc on va dire que depuis janvier, vraiment, j'ai 2-3 clients. Il y a des semaines où ça va, il y a des semaines où on a 4-5 clients par semaine. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, je reçois des appels ou des messages sur ma page Facebook. D'accord. Donc je reçois un appel, on m'appelle, on me dit bonjour, monsieur, on m'appelle monsieur Thomas ou monsieur Bocard Thomas. Enfin bref, voilà, on m'appelle, on me dit vous êtes bien responsable, en gros c'est l'entreprise. J'ai un problème avec mon vélo. Là c'est la phase où se dire déjà à l'appel et savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un truc où je peux y arriver sans problème ou est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que j'ai besoin de pièces? C'est ça où il y a beaucoup de réflexion, c'est les pièces par exemple. Donc on arrive, on m'appelle, on me dit par exemple là j'ai un problème, j'ai plus de frein. C'est quoi déjà? Est-ce que c'est frein patin, frein disque? Déjà on essaie de résoudre à peu près rapidement les problèmes de ce qu'on peut faire. Donc on fait ça. Là ça dépend des fois des heures, mais en gros on regarde, on demande parfois des photos, donc petites photos pour savoir vraiment le problème lié. Ou moi je guide sur certaines photos que je veux pour savoir exactement si je vais devoir changer des pièces ou pas. Si j'ai pas de pièces à changer, je fais entre guillemets pendant l'appel, je leur demande, je leur dis moi j'ai des dispo par exemple demain ou là même aujourd'hui j'ai encore je peux passer dans 2 heures parce que ça va, j'ai pas mon planning, ça va. Donc j'appelle, si c'est bon j'y vais. Donc celui-là en fait c'est dans le cas où j'ai pas de pièces à changer ou j'ai les pièces chez moi. Donc j'y vais tranquillement. Comment dire ça? Après je fais quoi? J'y vais en fait, je répare le vélo quoi. Finalement c'est un peu tout con, c'est de dire j'y vais, j'ai les bagages techniques derrière pour savoir qu'est-ce qu'il me faut pour réparer ce vélo. J'ai les outils, donc je répare le vélo et puis entre guillemets le vélo c'est bon, il peut rouler.
Et du coup, voilà, on passe au prochain client. Après, voilà, on passe au prochain client. Il y a des clients, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des demandes très précises. Par exemple, des vieux vélos. Donc là, j'en ai fait un hier, j'y suis allé. Je vais voir le monsieur. Le problème, c'est c'est de cerner qu'est-ce qu'on veut. Le prix, le tarif, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Ouais. Sur un vieux vélo, sur une restauration, en plus, ce qui est compliqué, c'est de se dire. Moi j'aime beaucoup, ça fait rouler des vieux vélos et c'est très beau à voir. Et en fait, c'est de réussir à trouver des pièces dans un moindre coût pour que le client soit content, mais comment dire, en gardant l'aspect ancien. Ouais. Donc, tu vas mettre du neuf sur de l'ancien. Tu vas mettre un prince disque sur un prince jambon. Je vais pas ramener par exemple même des patins de frein comme je t'ai mis sur ton vélo. Parce que là c'est un peu comme ça aussi. On se connaît dans la vie. Et j'ai fait son vélo. Pas des freins, des patins qui sont super grands, qui vont faire cette taille, un peu de toutes les couleurs. C'est beau, hein, mais sur un vieux vélo, c'est... Des patins rouges sur un truc bleu. Voilà, ça fait très moyen, donc c'est déjà de trouver les pièces aussi. Donc on arrive, on établit le machin, on se dit qu'est-ce qu'il faut. Donc patins, des câbles à changer. Les câbles roses, c'est important. Les câbles blancs en l'occurrence, ou beige, à l'ancienne, donc regardez. On fait les câbles, on fait les freins, les patins, les câbles. Après, voilà, on regarde rapidement ce qu'on a. Donc là, on est content, on se dit, ah, c'est bon, j'ai réussi à trouver à peu près ce qu'il me faut. Dans les prix, on va dire impartis, donc on envoie un message, on dit, là, j'ai ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on garde ce devis, par exemple? C'est tout con, c'est de se dire, là, j'ai 40 € de pièces, j'en ai pour... à monter, ça dépend, mais là, c'est pas très long, je dirais qu'en 20 minutes, je peux tout faire, quoi, quasiment. Donc j'ai 40 € de pièces, j'ai... 20 minutes, on a dit entre 10 et 15 € de manœuvre. En gros, on part sur un truc à peu près de 30 € de l'heure, donc ça dépend, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc on fait ça, on fait les pièces, le machin, on signe, en gros le devis il est entre guillemets par téléphone. On se dit ça c'est bon ou pas. Si c'est bon, on valide, on place une opération, enfin en gros un jour, on se dit là j'aurai toutes les pièces. Parce que c'est ça aussi, il faut attendre des pièces parfois, parce que c'est... Ouais, c'est des magasins un peu spécialisés des fois. Bah ouais, puis c'est pas forcément... C'est pas Amazon 24 heures, Amazon Prime, c'est parti. Hein. J'ai pas une... Par exemple, je suis pas comme un contrario d'un Decathlon ou de grands magasins, j'ai pas un stock énorme. Ouais. Même eux, des fois, ils ont du mal déjà à avoir certaines pièces. Ah bah, j'essaie d'acheter des gants récemment, c'est un peu compliqué, des fois, vous pouvez attendre 2 semaines chez eux finalement sans avoir de pièces. Bon, j'ai de la chance, c'est que j'arrive généralement quand même à trouver des trucs où je suis livré, ça dépend sur les sites, entre 1 et 7 jours. Donc finalement ça va, ça peut encore aller. Donc on fait ça, une fois que j'ai reçu tout, je fais c'est bon, on place le rendez-vous, on met tout bien. Je vais là-bas, je répare le vélo. Affaire conclue. Le client est content, ça me va. C'est surtout ça finalement, c'est de se dire le client est content parce que il y en a beaucoup qui font ça comme ça, mais pour les sous entre guillemets, moi je le fais plus pour déjà avoir des vélos entre guillemets réparés qui roulent, j'aime beaucoup. Puis un client content et qui peut se servir de son vélo, donc voilà, surtout ça. Et de faire de la pub. Et faire de la pub, ouais. Voilà. Puis après, après on Lamborghini, quoi. Dans 100 ans, écoutez, les amis. Non, et voilà. Donc on a dit pourquoi tu avais lancé cette entreprise, tout ça, pourquoi ce domaine. Du coup, on va passer un peu à la dernière partie de l'interview. Ouais. Déjà, j'ai envie de te dire, c'était assez rapide, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai bien aimé. Du coup, on va passer un peu au conseil pour les personnes qui nous regardent. Okay. Moi, maintenant, je suis débutant en termes de vélo. Ouais. Je veux, j'aimerais bien réparer un peu mon vélo, j'aimerais bien même savoir un peu de petits conseils pour moi qui débute dans le vélo, on va dire. Ouais, c'est pas mal. Finalement, c'est un truc qui est cool parce que je pense qu'il y a beaucoup de débutants et puis il y a eu beaucoup de vélos de vendus, donc il y en a beaucoup qui se sont mis au vélo et ça, c'est très très bien. Ouais, avec le confinement, tout ça, ouais. C'est vrai qu'il y a des erreurs à ne pas faire qui peuvent être compliquées parce que se dire, sinon, si je le fais, ça peut peut-être me chiffrer beaucoup plus que ce que si j'avais fait faire là-dessus. Moi, je parle par exemple on va dire sur certains trucs à éviter vraiment de faire parce que sinon, ça peut coûter très très cher. Ouais. En termes de mécanique, on va dire très simple. On va éviter tout ce qui est les lubrifiants spray, genre les W40. On met en pause et puis je ramène 2-3 trucs comme ça, je le fais. Ça peut être sympa. Vas-y. Toi, tu vas me les filer en même temps, tu que je les monte devant après la caméra. Donc là, par exemple, du W40. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, je pense. Là, on a un disque. Les deux ne font vraiment pas usage ensemble. Donc un W40, le problème c'est que c'est du spray. Donc
Si on va dire par exemple on a le disque là, Faut voir le disque. ouais. Par exemple si on montre rapidement, donc W40 on met un disque à côté, par exemple voilà, là on a le disque sur le vélo ou même les patins de frein, là on aurait la transmission ici. Ouais. Donc en fait le problème même si on se spray comme ça, bon là je l'ai pas ouvert et sinon ça va les pourrir en fait, le disque il va mourir et ça ne freinera plus, en fait faut pas du tout. On évite totalement de mettre du spray à côté d'un disque. Donc l'intérêt, on va dire, c'est soit d'utiliser un torchon pour couvrir le disque. Donc, hop, on met le disque vraiment, hop, on le cache totalement. Donc avec le cadre. Donc voilà, et là, entre guillemets, on pourrait spray comme ça, on va dire, on pourrait mettre du spray sur la chaîne. Donc ça, faut vraiment éviter. Donc en fait, un conseil, c'est vraiment, quand vous faites, c'est d'utiliser on va dire, utiliser plus des flacons comme ça. Donc en fait si on regarde un flacon comme ça, dedans, Le coup le focus il est pas fait mais c'est pas grave. dedans en fait c'est un liquide, mais sauf que comme c'est en fait ça va couler par goutte. Donc en fait il n'y aura aucun dépôt à côté. Ça va juste mettre un dépôt sur la chaîne on va dire. Et ça c'est très intéressant. Donc ça coûte, on va dire que ça coûte 10 €. C'est un avantage parce que ça fait durer vos chaînes plus longtemps. Donc vraiment en fait ça permet de... Il est beau le frein à disque. Il est énorme, t'as vu ça? Ouais, c'est beau. Non mais ouais, ça permet en fait de vraiment faire durer votre matériel plus longtemps, donc la chaîne, Et pardon, la cassette. moi par exemple, j'ai envie de passer d'un frein à... Patin, un frein à disque. Voilà, c'est possible ou pas? Ça dépend des vélos. On va dire que il y a des vélos qui sont prévus pour. Ah. Je pense à ton Décathlon. Mon D4, oui. Si je réfléchis, normalement, l'arrière on peut le passer à disque. Ouais. L'avant, il faudrait changer la fourche, mais l'arrière, techniquement, c'est possible. En fait, ça dépend des vélos. Déjà, ça dépend de l'empreinte du vélo. Ouais. Il faut savoir que pour fixer un disque, le problème, c'est pas de fixer le disque, ça faut changer les roues. Donc c'est ça qui est coûteux aussi, c'est de se dire, par exemple, on pourrait changer de... Enfin, si on voulait, sur le tien, on pourrait, mais on aurait peut-être même plus cher à faire ça que de prendre un vélo. Finalement, et se dire, on revend ton vélo, on tire, je sais pas, 100, 150, peut-être même 200. Ça dépend des vélos. Ouais, je pense que tu veux acheter combien? Je l'ai acheté 250. 250, là il a pas fait, t'as pas fait il a beaucoup mis avec, il a mis le borne, mais borne. de toute façon ça se verra pas, il est pas tapé, je veux dire, il est comme bien entretenu, au pire on change une paire de patins, ça coûte pas cher. Ouais. Donc tu fais ça, tu te dis, bon allez, 250, ouais on peut le revendre je pense au moins, enfin si on veut le revendre facilement et rapidement, je pense qu'à 150 il partira. Donc voilà, on se dit, allez hop, on le vend 150, on fait ça. Du coup ça fait un apport et on rachète finalement un vélo pour... on va dire on repart d'occasion, comme ça on peut avoir des beaux modèles, mais pour 300 €, hop, on a un beau vélo à disque. Ouais. Et finalement c'est moins cher que de se dire, donc là pour faire un disque par exemple sur le tien, on se dit allez il faut changer la fourche parce que la fourche il me semble pas qu'elle soit compatible, il faut un métrier et il me semble pas l'avoir vu, en fait il faut des fixations. Donc il faut changer la fourche, donc ça va être allé, on va dire on va remettre 50 € déjà. Ouais. On change les roues. Si on a de la chance, 80 €. Le set de roues complet. Ouais, le set de roues, on va dire roue avant, roue arrière. On met 2 disques et deux freins hydrauliques. Ouais. 2 freins hydrauliques, ça va chercher dans les 50 € pour les, on va dire pas entrée de gamme, mais en fait on va dire on part sur un truc qui va durer quand même longtemps et qui est de bonne qualité. D'accord. Donc on part sur je pense environ 50 € et un jeu de disque c'est 40 €, on va dire. D'accord. Donc là on arrive à 90 € pour les disques, à peu près, enfin en tout. Plus, donc on a dit ça, plus changer les roues, plus changer la fourche. En gros on arrive à 200 €, 250. D'accord. Alors que finalement tu te dis bon j'enlève 150 et je mets les 200, 250, on arrive à 350. À peu près, en gros on arrive à 300, 350, 400, on peut peut-être même commencer à chercher des vélos neufs. Même si je ne conseille pas forcément. Ça c'est un conseil que je peux vous donner. Les problèmes des vélos neufs, ça va être très cher entre guillemets. Surtout que maintenant, dans les petits tarifs. En fait dans les petits tarifs, un vélo neuf va coûter, en fait à équipement égal, il va coûter 200 voire 300 € de plus qu'un vélo d'occasion. Ouais. Qui finalement sera... Après le problème c'est qu'il faut connaître un peu, il faut regarder d'autres, enfin faut checker un peu l'état du vélo. Il y a des bons tutoriels dessus. Va coûter le même prix, ouais. Et il y aura, par exemple, si on prend un neuf comme tu as fait à 250, à 300, il est pas neuf, ouais. en plus,
Entre tu vois, 250 et 300, on va dire. Si on regarde sur du neuf, sur Between, ça va être le 540 ou le 520. Ouais. Non, 340, j'ai des bêtises. Donc frein à patin, 26 pouces. C'est bien, hein. Enfin, c'est super, c'est des vélos de balade, c'est vraiment top. Et d'occasion, on va commencer à avoir des bols à pierre ou des trucs comme ça, des marques déjà un peu plus reconnues, avec du frein à disque, une vraie suspension avant aussi, parfois avec des bonnes roues, pour le même prix. Et le vélo, il aura aucun problème, quoi. À part, du coup, peut-être 2-3 aspects esthétiques, parce que forcément, c'est un vélo encore à rouler. Mais non, ça sera vraiment finalement plus de plaisir et moins de problèmes avec. Le mien, quand je l'ai acheté, il avait roulé 2 fois. Ouais, non, mais c'est ça. Et Il était quasiment neuf, mais c'est voilà. Le truc Donc, était sorti de décale, quoi. Ouais, mais en fait, il faut regarder, c'est pour ça, il y a beaucoup de trucs comme ça où finalement, sur les conseils, c'est ouais, une erreur que, en fait, que j'ai fait beaucoup faite, c'est de se dire, ah, putain, je veux un vélo neuf. Ouais. Ou aussi demander des conseils. Par exemple, vous pouvez aller chez des marques comme Culture Vélo, comme même toi, Funbike, même vers moi, vous pouvez venir. Après, moi, j'ai aucun intérêt, entre guillemets, je vous prendrai rien, moi je vous le donnerai le conseil parce que j'aime bien ça. Oui, parce que tu es passionné aussi dans ta... Parce que je suis passionné par ça et que finalement j'aime bien rechercher des vélos, voilà. Mais par exemple, aller chez des magasins comme... Même finalement Decathlon, ils sauront vous conseiller, et c'est pas des mauvais, ils sont même bons. Hein. Je veux dire, il y a du monde qui ont du mal, c'est un peu près... Après, en fait, le problème c'est de savoir quel budget on veut mettre dedans. Et de se dire qu'on n'aura pas forcément le meilleur truc du monde, mais qu'il faut prendre aussi plusieurs avis. Et, par exemple, dans le vélo, on sait qu'on commence pas tous par la compétition. On commence pour faire des balades, des machins et tout. Et finalement, un vélo, après, ça va vite être un frein. Parce qu'avec un vélo bas de gamme, entre guillemets, on ne pourra pas faire autant de choses qu'avec un vélo. Finalement, qu'on aura peut-être payé à peu près le même prix. Hein. Des fois, ça joue à pas grand-chose, à 100 € près. Mais le vélo, il va faire beaucoup plus de choses parce qu'il sera en fait de meilleure facture, entre guillemets. Donc, demander des conseils, c'est important sur le choix du premier vélo. Et pas de y aller en mode... Un peu comme moi, je suis allé en mode... Mais comme beaucoup, comme moi, sur mon premier vélo, j'étais trop content. Je suis il y a une réduction. Et finalement, je suis je vais y aller. C'était un très bon vélo, hein, j'ai adoré. Mais finalement, en demandant des conseils, on peut avoir un vélo qui peut-être va coûter un peu plus cher à l'achat, mais beaucoup plus rentable dans le temps. Moins de se dire, dans 6 mois, je vais le changer parce que je peux plus rien faire avec, entre guillemets. Parce que je suis limité. Donc, moi, par rapport à mon utilisation, que tu connais mon vélo, ouais. C'est-à-dire que je vais aller en cours, je vais faire un peu tous les trucs de mon quotidien. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne me faut pas un vélo qui coûte très cher parce que toi, les trucs de vol et tout ça. C'est le problème. Et en fait, tu penses que moi, mon achat de mon vélo vaut le coup, pas? C'est hors vidéo. Hein. Hors vidéo, ouais, moi en fait je dirais que 200 €, je crois. Si on regarde par rapport à l'utilisation, en fait c'est le problème, c'est de se dire si je veux un vélo qui fait tout, on peut pas acheter un super vélo parce que moi comme dans le passé j'ai eu des vélos, hein, j'en ai eu des VTT, j'en ai eu 4 ou 5, peut-être même 6 là. J'en ai eu 2. Voilà, si on compte en 5 ans, hein, je veux dire, c'est voilà, faut se dire que si c'est un vélo qui est amené à être stationné, donc sur la voie publique, je parle comme un flic, j'aime pas ça. Je les aime bien, hein, mais juste j'aime pas là cette façon de parler. J'ai raté les concours, c'est pas bien. Non, mais en fait, si c'est un vélo qui est amené à être garé avec un cadenas sur un truc réservé pour, hein, mais dans la rue ou même au lycée, au collège, c'est des vélos qui vont quand même craindre, entre guillemets, si on peut pas mettre un vélo qui vaut... Bon là je vais faire l'insouciant mais qui vaut 3000 €, même un vélo qui vaut 1200 ça va être compliqué. Parce que il y a quand même des grandes chances qu'il soit volé, qu'il soit abîmé, détérioré. Parce qu'il n'y a pas que les vols, hein, il y a aussi la pluie, tout ça qui fait rouiller des chaînes et ça coûte cher à la fin. Donc moi je pense qu'il faut quand même, en fait faut cerner ce qu'on veut. Si on veut vraiment, si c'est un vélo qui est fait pour tout faire, je pense qu'il faut se dire à la rigueur je commence bas. Mais tu vois, même ton choix est bon. Se dire bon je commence bas, mais est-ce que après à la rigueur je garderai pas mon vélo et j'attends pour avoir assez pour m'en racheter un nouveau, tu vois. Ouais, un peu comme je vais faire un vélo dont... Ouais, par exemple, tu vois, se dire finalement faut que j'en ai un qui soit... C'est pour ça que moi tu m'as dit toi t'as ça, toi t'as un Lapierre comme ça, un vélo de ville. Mais en fait c'est mon vélo que j'ai depuis 5-6 ans maintenant et en fait c'est le vélo où je le mets dans la rue, je mets un cadenas mais c'est même pas tout le temps quoi, tu vois. Le cadenas il est en supplément, tu sais. Franchement, c'est un peu le truc, genre. Je crains pas quoi, j'ai pas peur. En fait, par exemple, j'ai aussi. Ça m'est arrivé de prendre mon vélo
le vélo électrique par exemple pour aller chercher les commandes en ville ou machin, et de le laisser, même avec un cadenas, le laisser à 15 mètres, et d'avoir vraiment peur, quoi. Tu vois, de dire, putain, est-ce que je vais le retrouver dans 5 minutes, bordel, quoi. Tu vois, donc... Ça se vole vite en plus, c'est carré. Ah bah ouais, non mais bah oui, et puis avec le moteur électrique, ils sont partis, quoi. Non, mais même... Toi, t'as peut-être des vélos d'occasion. Je crois que ton dernier vélo que t'as acheté, c'est le local. Bah moi, sur tous mes vélos, là, j'en ai eu... Alors attends, si en fait, le premier, je l'ai eu de neuf, parce que mes parents avaient un peu d'argent, ça va, quoi. Mais il a coûté 500 €. Mon deuxième vélo était en fait neuf, mais un peu reconditionné, si on peut parler. Ouais. En gros, c'était des déstockages, donc le vélo avait déjà 2 ans, mais pas servi. Donc en gros, je l'ai eu au même prix que l'occasion. D'accord. En gros, les vélos d'occasion, c'était le même prix, mais moi, il était flambant neuf, le truc. Ouais, il est Sorti. encore dans ce emballage. Il est arrivé dans le carton. Je peux te dire, je l'ai vu chez moi un soir, je l'ai vu dans le carton, j'étais trop content. Bon, après ça, je me suis dit, bon, là, ça commence à être beaucoup plus cher, parce que je suis encore passé à une gamme au-dessus, et j'ai fait, bon, le prochain, je l'achète d'occasion. Donc après, tu vois, j'ai acheté d'occasion, j'ai acheté sur... en gros, d'occasion, il faut négocier, il faut connaître un peu, il faut regarder. Je l'ai acheté... Donc moi, j'ai attendu un peu, parce que je l'avais repéré, tu vois, j'aimais beaucoup, il était vraiment bien. Je l'ai eu à 2300 au lieu de 2800 d'occasion, entre guillemets, ça c'était le prix rabaissé d'occasion, et neuf, c'est un vélo qui valait aux alentours de 5-6 000. Donc voilà, et ben un truc comme ça, tu te dis, c'est quand même des super occasions. Je veux dire, entre l'acheter neuf et d'occasion, le vélo il a fait la même chose, j'ai eu aucun problème avec. Ouais. J'ai changé les pièces parce que de toute façon je l'aurais changé même si je l'avais eu neuf. Et voilà, et après là j'en ai eu un neuf, mais c'est parce que des sponsors derrière. Je l'ai pas eu au prix. Comme ça, des photos. Comment dire, je l'ai pas eu. En fait, je l'ai eu comme si. En fait, je l'ai eu neuf de chez neuf par un magasin. Donc, mais comme si tu l'avais eu d'occasion, quoi. Ouais, moins cher que si j'avais eu d'occasion. Bon, donc on va passer à la prochaine. Peut-être, t'as d'autres conseils à donner, peut-être un petit dernier. Un petit dernier rapidement pour l'histoire. Ouais. Vous faites pas mal. Il faut y aller progressivement. Par exemple, toi, tu as eu ta chute. Bon, ça t'a calmé. Je t'avais dit, la fais pas. Il est arrivé derrière moi. Je suis passé. Moi, je suis normal. Ouais. Et il est arrivé. Bon, on peut le voir là. Monte ta dent. Et encore, est-ce que j'ai voulu l'éviter? Ouais, et au dernier moment, en fait, je lui ai dit, la fais pas. Et il est quand même allé. Au dernier moment, il voulait l'éviter. Mais en fait, c'était déjà trop tard, limite. Ouais. Et du coup, il est allé dessus. Et là, ça. En fait, le truc, c'est que j'y suis allé au début. Et après, je me suis dit, bah, donc non. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas les freins assez nécessaires. Et en plus, il y avait les feuilles et tout ça. Et la du technique coup, ça pour freiner, en fait, à temps, tu vois. Et du coup, finalement. J'ai perdu une dent. Il a perdu la moitié d'une dent. Donc, ouais, il faut y aller progressivement. Je vais bientôt la réparer, t'inquiète pas. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Allez-y progressivement. Regardez des conseils aussi sur YouTube. Moi, j'en ai fait 2-3, je pense, sur ma chaîne. Pour des petits trucs tout cons, quoi. Genre, c'est vraiment c'est des bases. Apprendre les bases pour vraiment. Et après, se faire vraiment plaisir. Voilà. Je pense que dans les conseils, c'est tout ce que j'ai à donner. Et du coup, t'as parlé que t'as une chaîne YouTube, mais t'as un truc pour qu'on puisse te contacter si on veut te faire travailler? Ouais, en gros, donc je pense que je vais donner mon numéro et. Le numéro c'est le mieux parce que finalement c'est là où je répondrai le plus facilement en fait. Disons que l'entreprise c'est compliqué par Facebook parce qu'on n'a pas toutes les notifications. Ouais. Donc sur Facebook vous pouvez me regarder, c'est là où je poste à peu près ce que je fais, sur les travaux, les machins, si je suis là ou pas. Ça va être BTR, donc BTR en majuscule, cycle. D'accord. Alors c'est CYCLES. D'accord. De toute façon, il y aura une petite. Donc je pense qu'on va mettre un petit truc comme ça, là, on va faire chier le monteur de vidéo, mais voilà. Et après, le téléphone c'est 06 95 19 38 72. Et là, entre guillemets, vous m'appelez, vous m'envoyez un message s'il est trop tard, mais comme ça au moins je le verrai à mon réveil, ou voilà. D'accord. Mais comme ça, vous pouvez me contacter, et puis on peut faire comme on l'avait expliqué. Ouais, de toute façon, en plus, il y aura dans la description, il y aura tous les petits liens pour te contacter, ils auront juste à cliquer. Tout est bien. Ouais, et pour la chaîne YouTube, je te la donne à toi, c'est JetRide28. C'est un truc, j'ai trouvé le nom quand j'avais 14 ans, je crois, tu vois. Ah, écoute, j'irai voir, et ça sera aussi dans la vidéo. Ça date un peu, c'est JETRI. Attends, je sais même pas comment je l'ai écrit, attends. Voici, Jet comme un jet et un ride comme un ride.
On a tous comme des rouler, pseudos quoi. un peu. On a tous des pseudos un peu. 28. Voilà, tu vois, j'ai rajouté le 28 parce que Il fallait bien un numéro de toute façon parce que sinon ça passait pas, c'était déjà pris, c'est ça? Non, même pas, c'est juste parce que si je suis jaloux, bah du 28, allez, c'est bon. Allez. Donc voilà, et là vous pouvez regarder quelques conseils, quelques trucs, quelques vidéos un peu connes, un peu délire. Ok. En vélo, en VTT, en tout. Bon bah écoute, je te remercie, j'espère que ça s'est... Bah moi si t'es content, Ah bah moi je suis content personnellement. J'espère qu'ils vont être contents aussi parce que j'ai dit de la merde, mais Non, en vrai c'était sympa, là ça, il y a eu beaucoup de choses à dire. Ouais, mais finalement, on va faire vraiment un bon focus. c'est finalement plus une discussion, tu vois, que moi j'aime bien en fait cet aspect plus finalement discuter, tu vois, en mode disons qu'il y a un script, mais pas on discute genre normal, quoi, genre c'est pas je balance pas, en fait il y a rien écrit entre guillemets, je balance pas, je balance des infos parce que c'est ce que je pense, quoi. Ouais. Et ça j'aime beaucoup, donc ouais. Moi j'ai adoré. Bah, on se retrouve pour la Pour la prochaine vidéo. Ouais, pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode de Focus. N'oubliez pas la cloche, l'abonnement, le like. Et d'aller voir. Les commentaires aussi pour le référencement, les gars, très important, vraiment très important. Tous les commentaires, mettez-les, s'il vous plaît. Et même je répondrai si vous voulez, si vous avez des questions et tout. Ouais, bah écoute. Comme ça lui fera des vues, des commentaires. Moi je suis content, on peut parler. Voilà. Bah écoute, je te merci remercie. à toi. Mais bon, ça va.